téléspectateurs, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à vous donc de nous rejoindre. Nous sommes dans une dynamique de la chronologie des événements de la fin. Et lors de nos précédentes interventions, nous avons mis l'accent sur l'enlèvement, l'imminence de l'enlèvement. Nous avons donné quelques signes qui vont précéder l'enlèvement. Nous avons dit comment est-ce que l'enlèvement se fera. Ensuite, nous avons même essayé de répondre à la question quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Et de plus belle, nous avons continué sur cette période qu'on appelle la grande tribulation, parce que vous savez, lorsque l'Église sera enlevée, il y aura quelque chose qui va se produire, ce truc qu'on appelle donc la confirmation de l'alliance, qui sera fait donc par ce grand homme politique qu'on appelle l'Antichrist. Il arrivera, il sera donc capable de pouvoir trouver un accord de paix entre Israël et Palestine. Vous savez que cette situation qui prévaut au Proche-Orient entre la Palestine et Israël n'a jamais pu être solutionnée jusqu'ici. Plusieurs chefs d'État se sont succédés au-dessus, n'est-ce pas, à la tête, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique, avec cette volonté de pouvoir y trouver, n'est-ce pas, des solutions sans jamais les obtenir. Et donc il y aura donc cet homme-là, ce grand homme politique à qui Satan, selon Apocalypse chapitre 13 verset 1, ce grand homme politique qu'on appelle l'Antichrist, à qui donc le diable, le dragon va donner tout son pouvoir, il va lui donner son pouvoir, sa puissance et son autorité. Et l'Antichrist sera donc l'homme de la situation. Il trouvera donc le compromis, le juste milieu pour pouvoir concilier ces deux nations. Et pendant cette période donc qui va déclencher une certaine paix que je mets entre guillemets, c'est à partir de là que le temple, le troisième temple sera reconstruit à Jérusalem, troisième temple qui sera donc profané par ce même personnage qu'on appelle l'Antichrist, 3 ans et demi après qu'il va entrer dans la scène politique internationale. À partir de ce moment, donc, il va profaner le temple, ce sera appelé donc l'abomination de la désolation. Ensuite, le monde va connaître encore 3 autres années et demie avant que donc ne vienne l'Armageddon, d'où le thème donc de notre intervention. Donc aujourd'hui, nous parlons de la guerre d'Armageddon. Qu'est-ce qui va se passer à Armageddon? C'est très important d'éclairer le peuple de Dieu à ce sujet, parce que beaucoup de gens entendent parler sans jamais en comprendre grand-chose. Mais par la grâce de Dieu, à la lumière des Écritures, nous allons saisir quelque chose au sujet de l'Armageddon. Déjà, il faut le noter, c'est que Armageddon ne concerne pas l'Église. L'Église ne passera pas par Armageddon, parce que l'Église sera déjà entre-temps enlevée, parce que nous sommes du côté de ce courant qu'on appelle les pré-tribulationnistes, où l'Église sera enlevée avant que le monde n'entre dans cette grande période qu'on appelle la grande tribulation. Mais lisons dans la Bible, Apocalypse chapitre 16, à partir du verset 12. La Bible déclare: le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers des rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour, du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc, l'Antichrist, le faux prophète, ceux qui seront à la tête de ce gouvernement mondial vont donc mettre en place un projet où ils vont rassembler toutes les nations contre la nation d'Israël. Vous voyez, la nation d'Israël sera encore sur la terre la seule nation qui va résister à l'Antichrist à cause de ce phénomène qu'on appelle l'abomination de la désolation. Ils ne vont pas accepter. Plusieurs juifs n'accepteront pas le fait que l'Antichrist vienne dans le lieu très saint et s'autoproclamer Dieu. Plusieurs n'accepteront pas. Donc il y aura une résistance du côté de Jérusalem, du côté d'Israël contre ce gouvernement mondial qui sera piloté par l'Antichrist. Et vous savez qu'à un moment donné, donc, pour assujettir totalement Israël, la Bible dit que cet Antichrist va mettre en place un projet, il va rassembler toutes les nations et ils viendront donc ce jour-là contre Israël pour l'anéantir. Et vous savez, au regard des Écritures, l'armée israélienne sera dos au mur. L'armée israélienne sera dos au mur, ils ne sauront quoi faire en ce moment-là
Plusieurs d'entre eux vont élever des prières pour dire à Dieu, à leur grand Dieu, le Dieu dont ils ont toujours entendu parler, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Ils vont dire, mais où es-tu? Où est le Messie qui devait venir? Parce que vous savez que les Juifs n'ont pas reconnu le Messie, n'ont pas reconnu le Christ. Ils ne l'ont pas accepté, ils l'ont appelé imposteur, ils l'ont appelé blasphémateur. Mais ce jour-là, lorsqu'ils seront dos au mur, ils auront besoin de leur Messie. Et ils vont crier vers le Christ, ils vont crier vers le Messie qui a été promis depuis, n'est-ce pas, les temps anciens. Et en ce moment précis, la Bible va nous faire comprendre que Jésus viendra donc avec ses rachetés, avec tous ses rachetés, c'est-à-dire son Église, ceux qui seront préalablement enlevés et ceux qui viendront des grandes tribulations, la période des grandes tribulations, parce que la Bible dit dans Apocalypse 7 que ce sont des hommes qui viennent de la grande tribulation, ceux qui poussaient des cris et qui glorifiaient le Seigneur avec des robes blanches, ils viennent de la grande tribulation. Donc l'Église sera enlevée premièrement, ensuite ceux qui vont donc braver, qui seront les martyrs de la grande tribulation. Donc Christ avec tous ses rachetés maintenant viendront donc sur Jérusalem. C'est là où on parle donc de la guerre d'Armageddon. Vous savez, Jésus viendra et la Bible déclare que tout œil le verra. En ce moment, tout œil le verra. Quand il viendra chercher son église lors de l'enlèvement, c'est le son de la trompette qui sonnera. Lui restera dans les nuées. Personne ne le verra. C'est ceux qui seront enlevés qui le verront. Mais, pour le reste, personne ne le verra. Mais à Armageddon, tout œil le verra. Donc il viendra avec ses armées pour pouvoir combattre donc à Armageddon. Quand Jésus viendra, la Bible déclare que ses pieds vont toucher la montagne des Oliviers. Vous vous souvenez dans Actes chapitre 1, les anges qui ont apparu aux disciples ont dit, mais écoutez, ce même Jésus, de la même manière vous le voyez partir, il reviendra donc de la même manière. Donc Jésus a quitté la terre à partir donc de la montagne des Oliviers. Et il reviendra donc aussi à partir de cette même montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers. Qu'est-ce qui va se passer? Allons-y dans les Écritures, nous lirons à partir du verset 1. La Bible dit, « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il les combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront, vous voyez ici il dit, ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Donc quand Jésus viendra et que ses pieds vont fouler la montagne des Oliviers, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un grand tremblement de terre. Je ne sais pas de magnitude combien, du moins c'est un tremblement de terre que le monde n'a jamais expérimenté. Et ce tremblement de terre va mettre, n'est-ce pas, en lambeaux tout ce que l'homme a pu construire. Et c'est pas moi, les gratte-ciel les plus sophistiqués de New York vont s'écrouler. Pour ceux qui sont allés là-bas, vous allez voir le high level de la connaissance de l'homme. Tout ce que l'homme a bâti sera détruit par l'avènement du Seigneur Jésus le jour d'Armageddon. La terre va trembler. Et la Bible dit que la montagne des Oliviers va se diviser en deux. Une partie va se retirer vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et une autre partie se retirera vers le midi, c'est-à-dire vers le sud. Et va créer donc une grande vallée qu'on appelle la vallée de Josaphat. C'est là que la guerre va commencer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Du même livre de Zacharie, la Bible déclare, peut-être on va finir par là, la Bible déclare, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, vous voyez, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. C'est-à-dire que ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas où Jésus va venir avec les armes comme ça se fait, la guerre conventionnelle, non. C'est-à-dire son avènement, l'éclat de son avènement, qu'est-ce qui va se passer? L'adversaire qui se tiendra en face, l'ennemi qui sera là, les nations qui seront réunies, qui seront là en face, la Bible dit qu'ils vont pourrir étant debout, c'est-à-dire ils sont debout et ils pourrissent. Leurs yeux vont pourrir, leur langue va pourrir, vous voyez, dans leur bouche. C'est quelque chose d'atroce. Regardez la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. Beaucoup pensent que Dieu va combattre contre le diable, va combattre contre Satan. Non.
La Bible dit l'éclat par le souffle, comme vous lisez 2 Thessaloniciens, par le souffle de son... Il va seulement souffler, pouf, c'est fini. L'antichrist ne sera plus, le faux prophète ne sera plus. C'est ce qui va se passer à Armageddon. Donc Armageddon qu'on appelle la guerre de la détresse. La grande guerre. Où, je ne sais pas moi, les bombes atomiques qui sont constituées en réserve ne pourront rien faire. Et bien aimés, nous sommes en train d'aller là. Et vous savez, quand cette grande vallée se fera, quand Jésus va terminer, les Juifs viendront donc, et Jésus va leur montrer, selon la Bible, les traces de clous dans ses doigts. C'est moi, Jésus, c'est moi qui étais là et vous ne m'avez pas reconnu. Et ils vont se repentir. C'est à partir de là, la Bible dit que Christ va donc enlever le péché d'Israël. Dans Romains chapitre 11, pour ceux qui s'amusent à faire des recherches eschatologiques, vous pourriez comprendre que c'est écrit là-bas que Christ viendra donc ôter le péché de tout Israël. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Permettez-moi de finir en disant ceci. Il y aura une montagne, la montagne de Sion. La montagne de Sion que nous chantons souvent dans nos cantiques, cette petite montagne du côté de Jérusalem, la Bible dit, cette montagne deviendra la plus grande de toutes les montagnes. Cette montagne va prendre place donc dans cette vallée, cette grande vallée de Josaphat qui va se créer, et la montagne de Sion sera la plus grande des montagnes, et Jésus va donc établir son quartier général sur la montagne de Sion. La Bible déclare que la largeur du sommet de la montagne de Sion, où Jésus va établir son quartier général, sera de 70 km, longueur 70 km, et Christ va donc établir son quartier général là, et nous allons entrer donc dans cette période magnifique, fantastique, qu'on appelle le règne de 1000 ans. Vous voyez, autant de choses merveilleuses qui sont au devant, d'où rester attaché à Christ, le servir davantage avec un seul cœur, parce que le meilleur, ce n'est pas ce que nous pouvons obtenir ici sur la terre, mais le meilleur est à venir. Sur cette même planète, Christ viendra gouverner pendant 1000 ans. Et nous serons les gouverneurs, nous serons les directeurs, nous serons les DG, tout ce que vous pouvez convoiter, aimer, avoir sur cette terre, vous l'aurez de plus belle, avec, je ne sais pas moi, plein de promesses. J'aurai l'opportunité, nous aurons l'opportunité de parler du règne de 1000 ans, ce qui va se passer dans le règne de 1000 ans. Mais d'ici là, portez-vous bien, chers amis, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt pour un prochain numéro. Shalom.